Michel Lepéchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique chez Grimmersoft. Qu'est-ce que vous faites chez Grimmersoft? Alors depuis 1983, Grimmersoft est spécialisé dans les logiciels et services pour les enquêtes, tests, évaluations, analyses statistiques et sensorielles. Les domaines d'application sont aussi variés que la recherche et le développement, le marketing, la qualité, la formation et les ressources humaines. C'est pour ça que nous nous inscrivons dans le cadre de l'entreprise Feedback Management, dit l'EFM. Alors l'EFM, plus exactement, qu'est-ce que c'est? L'EFM, ça permet, à travers une solution unique et transversale, de collecter toutes les données de l'entreprise, de pouvoir les stocker, les analyser, mais aussi les restituer. Les données dans l'entreprise sont vraiment le point majeur de la prise de décision au sein des directions. Alors justement, quelques clients peut-être qui pratiquent l'EFM? Oui, notre expérience est renforcée par un portefeuille de plus de 4000 clients, donc je pourrais vous citer Veolia, Carrefour, Thales, Alstom, puis bien d'autres. Alors je crois aussi que vous êtes partenaire Microsoft. Oui, nos logiciels en fait sont basés sur les technologies Microsoft depuis leur origine. C'est pour ça que nous sommes Microsoft Advanced Partner. Quelles sont les technologies que vous utilisez? Alors Opseo a été développé sur les technologies du framework .NET 2.0. Il utilise la base de données Microsoft SQL Server et depuis peu, nous intégrons aussi de la technologie Silverlight dans différents modules. Est-ce qu'on peut en voir un petit peu plus de Opseo, votre plateforme en ligne? Tout à fait, je me propose de vous faire une présentation. Opseo, c'est donc une plateforme qui permet de gérer vos enquêtes, tests, analyses en ligne. Il suffit donc de lancer votre navigateur Internet et d'aller sur opseo.com. Donc l'accès à Opseo est sécurisé par un identifiant et un mot de passe. Selon votre profil utilisateur, on aura donc des droits différents. Certains pourront créer, diffuser des questionnaires, d'autres uniquement consulter les rapports. Donc je vais vous montrer comment concevoir simplement un questionnaire en cliquant sur Création. Voilà. Nous arrivons donc sur la banque de questionnaires déjà créée que nous pouvons réutiliser pour une nouvelle enquête, échanger avec d'autres utilisateurs. Donc, comme on peut le voir ici, les questionnaires peuvent être multilangues. Je me propose de faire un nouveau questionnaire. Une fenêtre apparaît, nous proposant un éventail de questions que nous allons découvrir. Je vais vous montrer par exemple un aperçu d'une question QCM à réponse unique ou multiple. Donc nous allons réaliser une forme de tableau de satisfaction ou d'échelle d'accord. On peut découvrir au passage que les questionnaires se personnalisent selon la charte graphique de l'entreprise. Donc ici, comme pour la GFIF. Nous retournons sur la fenêtre d'insertion des questions pour vous donner ce que nous pouvons également combiner plusieurs types de questions. Les textes à trous avec les numériques par exemple. Donc nous avons ici un aperçu qui vous présente ces deux types de questions dont l'affichage est conditionné par la réponse donnée. Lorsqu'on répond oui à crème hydratante, on peut répondre à la question numérique sur la fréquence d'achat et à la question texte pour donner son avis sur la crème. Alors maintenant, je vais vous montrer des questions de type apparié qui permettent de mettre en relation des thèmes. Alors voici l'exemple avec un test d'habilitation électrique. On relie les thèmes de gauche et de droite. Les questions Pulse, utilisées pour les questions de type quiz. Donc, type question qui peut être utilisé dans les tests de notoriété ou tests produits. Proposer la bonne marque sur le bon produit ou l'adjectif qui convient à chaque produit. Un autre exemple de question type commentaire pour donner une remarque ou compléter une question de type autre précisée. Pour finir, je vais vous montrer les questions de type curseur, questions interactives pour le répondant puisqu'il s'agit de donner une note ou une appréciation sur l'échelle. Alors une fois le questionnaire terminé, nous pouvons le publier et le rendre disponible à tout type de répondant. L'interface de diffusion, elle va permettre de contrôler l'ensemble des réponses au questionnaire. Donc ici, 128 réponses pour ici, et aussi de gérer les rapports graphiques
fin de passation ou autre. Rapidement, je vais vous présenter l'éditeur HTML permettant de créer des messages d'invitation à répondre, ce que l'on appelle des emailing. Donc on peut choisir l'expéditeur, programmer la date d'envoi et de relance, et le tout géré par un annuaire que je vais vous présenter. L'annuaire, il est paramétrable, il permet d'enrichir l'ensemble de l'emailing et l'ensemble du questionnaire. Alors, comme évoqué précédemment, on peut créer des rapports consultables en ligne. On peut afficher sur la totalité des répondants, sur un répondant spécifique, ou alors créer des conditions pour paramétrer en fonction de l'âge, le sexe ou le type de produit utilisé. On voit les différents types de représentations graphiques, histogramme, camembert. On peut faire apparaître des seuils et aussi des chartes graphiques totalement personnalisables, comme le questionnaire. L'entreprise peut vraiment adapter les réponses et les graphiques à leur charte graphique. En dernier, un autre type de rapport de fin de passation sous forme de corrigé. Ici, on retrouve l'exemple de la question à apparier avec les bonnes relations tracées en rouge sur la question à choix multiple. On voit aussi que l'on peut noter chacune des questions pour obtenir un score. Voilà, vous avez pu découvrir une petite partie des capacités d'Opseo. Merci Michel pour la démonstration. Si on veut en savoir plus maintenant. Alors si on veut en savoir plus, je vous propose de nous retrouver sur notre site www.grimmersoft.com ou contacter directement nos équipes commerciales au 01 55 95 98 76. Michel Lepéchard, merci. Merci.